Coucou! Ici Marie-Josée Bouliane, instructrice officielle Silhouette. Je suis super contente de vous accueillir sur ma chaîne aujourd'hui pour un super tuto, un micro tuto, tuto presto. Il va être court. On va voir ensemble la fonctionnalité des couleurs dans Silhouette Studio. Je vous fais un petit tour de tout ça, vous montrer un petit peu à quoi ça sert, comment s'en servir rapidement. Et voilà, sans plus tarder, on va dans le logiciel. Nous voilà dans le logiciel. Je suis dans la version 5. Comment je peux le savoir? En regardant dans le menu Aide au sujet de Silhouette Studio. Et là, je vois que je suis sous la 5.0.081. Si jamais vous regardez cette vidéo-là et que vous avez une ancienne version, il y a les mêmes fonctionnalités. Il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire si vous êtes dans une édition, pas une édition, pardon, une version antérieure, c'est-à-dire la série 4, 1, 2, 3, 4, 5, c'est similaire. OK? Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Il y a peut-être la petite icône qui est un petit peu différente, mais en gros, l'essentiel est là, OK? Il y a des personnes qui m'ont demandé si la version 5 était fiable, etc. On est sorti de la version bêta, c'est-à-dire bêta test, et là, on est dans un vrai logiciel qui fonctionne. Pour le moment, j'ai eu aucun souci. On verra au fur et à mesure, d'une manière ou d'une autre. Tous les petits soucis qui arrivent au fur et à mesure des sorties des nouvelles versions sont régulièrement documentés et réglés. Voilà. On ne s'inquiète pas. Ben voilà. On va partir maintenant dans les couleurs. OK, pour vous parler de couleurs, eh ben, on va déjà partir sur une forme. OK? Comme ça va vous permettre de voir. Je vais faire une forme ronde et je vais faire une forme plus rectangulaire pour voir un petit peu la différence. Donc, carré, voilà. Je vous fais un carré. Et là, vous avez votre cercle. Quand on souhaite changer la couleur d'une ligne, parce qu'il y a l'outil aussi de ligne, on peut le retrouver à deux endroits. On va le trouver ici, dans ce menu rapide, où on aura les couleurs de base pour changer la couleur du trait. À quoi ça sert de changer la couleur du trait extérieur d'une forme? Ça serait, dans le premier cas, c'est quand on veut faire une tâche de découpe qui va tenir compte de certains paramètres différents avec les couleurs. C'est-à-dire que si je veux que mes lignes rouges se découpent d'une certaine manière et que mes lignes d'une autre couleur aient une autre fonctionnalité, comme du crayon, de la gravure, etc., on pourrait lui attribuer une autre teinte. Donc, c'est à ça que ça sert, les lignes, OK? Donc, je vous ai montré qu'on pouvait y accéder en menu rapide ici. Évidemment, on a beaucoup moins de choix de teintes. Maintenant, si on va dans notre outil ligne ici, le style de trait, on va voir le style des traits et les couleurs sur le deuxième onglet, OK? Et là, on pourra rentrer éventuellement un code X pour avoir une couleur spécifique ou promener son petit curseur pour aller chercher une teinte différente. Regardez à droite comment ça change. Ce que je peux faire, je peux épaissir la ligne pour que vous la voyez mieux, en faire très épaisse. Et là, en me promenant, vous voyez que je change de couleur sans souci. OK? Comme ça, on peut s'amuser. Si on a envie de faire une adaptation de teinte, on peut plutôt faire comme ça. C'est plus facile que d'aller dans le menu qui soit différent ici. OK? Ça, c'est pour les styles de traits. Un jour, on reviendra sur les styles ici à adapter, etc. Mais là, on est sur les couleurs aujourd'hui de ces traits-là. Les traits ne vont jamais s'imprimer s'ils demeurent sur une valeur de 0. 0, c'est la valeur par défaut d'une ligne de découpe. Alors, si je fais imprimer, voilà, et là, je suis dans un A4. Donc, vous voyez ici que le cercle n'est pas là. Ben, vous voyez pas le cercle, disons, mais vous voyez mon carré où j'avais changé la teinte. D'accord? Celui-ci, il a plus que 0, donc on peut l'imprimer. Celui-là, il va jamais s'imprimer parce que ce sont des lignes de découpe par valeur à 0. Celle-ci va quand même se découper si je le souhaite, mais la couleur sera imprimée si je souhaite l'imprimer. Je vous renvoie à des vidéos sur le print and cut que j'ai faites là-dessus. OK? Donc, ça, c'est mon histoire de couleur de trait et qu'on peut rentrer une valeur d'une palette de couleurs avec une couleur spécifique. D'accord? Si j'ai envie que la couleur de ce cercle soit la même que celle-ci, je prendrai mon petit compte-gouttes, je viendrai chercher la teinte et vous voyez que j'ai un petit carré avec la teinte qui apparaît. Je vais vous faire un petit zoom, comme ça vous verrez mieux. Je vais reprendre mon petit compte-gouttes et regardez quand je me positionne, là je suis en blanc, donc c'est valeur 6 fois F.
Et là, quand j'arrive ici, j'ai la couleur 140 dBF, OK? Qui donne donc cette teinte-là. Si je veux que ça ait la même teinte que ça, ben, je vais cliquer là-dessus et vous voyez que mon trait est devenu bleu ici, comme celui-ci, malgré le fait qu'il soit quand même à 0 et qu'il ne s'imprimera pas, mais qui servira de ligne de découpe. Et si je veux qu'il s'imprime, évidemment, je vais augmenter l'épaisseur du trait. On est bon? On va passer maintenant sur le remplissage. Au niveau du remplissage, je vais faire des traits noirs autour. Ma couleur noire est ici, parfaite. La couleur blanche est ici, OK, quand on cherche. Donc là, je me mets en noir. On va légèrement agrandir pour que vous voyez bien. On va travailler sur le cercle. Donc, pour appliquer une couleur de ligne extérieure, vous vous rappelez, on est venu ici sur le style de trait. On l'avait également dans mon panneau style de trait. Normalement, dans les panneaux, on les a ici aussi, trame couleur. Voyez? Donc, 3 endroits où on peut aller agir sur la couleur. La quatrième, évidemment, étant le compte-gouttes. Je sors de là, je vais rester sur mon style de trait et maintenant je vais le fermer. Je dois donc effectivement encore sélectionner la forme où je veux appliquer ma couleur. Dans ce cas-ci, je vais venir chercher ma petite palette de couleurs qui est au-dessus de mon style de trait. Cette palette de couleurs, c'est le remplissage. Et le remplissage, je le trouve également ici dans mon menu à gauche où j'ai encore là les couleurs de base suggérées par Silhouette. Les petites couleurs que vous voyez ici en bas, c'est une palette de couleurs que je me suis créée pour travailler. On peut se créer ses propres petites palettes. Ici, on se crée une palette et ce sont les couleurs qu'on va aimer utiliser souvent. Ou on peut se créer une couleur, une palette où on va avoir toutes nos teintes harmonisées. Et ça, on fera un petit tuto un jour là-dessus. C'est super intéressant. Maintenant, quand je veux remplir ma forme d'une couleur, ça sera une couleur solide. Le premier petit onglet, c'est pour les couleurs solides. Je veux mettre ça en violet. Clic, je suis en violet. Mon petit carré, je veux le mettre en vert. Clac, il est en vert. Quand on remplit une couleur, on peut l'imprimer. Je vais me mettre peut-être en page A4, comme ça vous verrez mieux. Allez, on sélectionne un A4. Je vais reculer, je vais me le mettre ici. Comme ça, on le verra bien dans mon écran d'impression. Donc, l'impression se fait éventuellement par ici ou avec le CTRL P. Donc, vous voyez que les formes étant remplies de couleurs, elles s'impriment. Je vais maintenant encore sélectionner celui-ci. Je vais pousser ça là, je vais le rapetisser. Je vais reprendre mon remplissage et mon petit carré, je peux utiliser le deuxième onglet. Donc là, ici, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est effectivement, on peut encore rentrer un code couleur qui va nous permettre d'avoir une couleur spécifique dans des palettes de couleurs. Je peux jouer aussi, avant qu'on aille dans le deuxième onglet là, tiens, je peux jouer aussi avec la transparence de la couleur. OK? Si je veux avoir une couleur un peu moins intense, je vais jouer avec ça. Je vous rappelle qu'une couleur écran n'est pas une couleur d'imprimante. Les imprimantes fonctionnent avec un mode de couleur cyan, magenta, jaune et noir. Nos écrans, c'est du vert, rouge et bleu. Les écrans ont une lumière derrière qui va donner une autre impression au niveau des teintes. C'est un mode différent, d'accord? C'est une autre technologie. Nos imprimantes vont utiliser de l'encre. On ne peut pas avoir la même teinte d'une encre avec celle d'un écran. On va s'en rapprocher, bien sûr. Et pour ça, pour connaître la sortie couleur de quelque chose, ben, on le voit à l'écran et on l'imprime et on voit la différence, si ça nous plaît ou pas. Ensuite, il y a la possibilité de se faire une charte de couleurs et de savoir que lorsque j'ai ma charte de couleurs papier, je vais la regarder et je vais indiquer à quelle couleur ça correspond dans mon logiciel. Donc là, c'est un petit travail un petit peu plus avancé qu'on pourra voir à un autre tuto. Parce que là, c'est très riche, les couleurs. J'ai joué avec ma transparence, donc je peux la mettre à la teinte que je veux. OK? On peut faire encore notre petit compte-gouttes comme on a fait pour notre trait. Si j'ai envie que mon petit carré vert soit de la même teinte que mon cercle, je prends mon compte-gouttes. J'ai sélectionné la forme où je veux appliquer la teinte. Je vais faire ça et là, elle vient la chercher. Attention, elle n'est pas la même couleur, c'est normal parce que je n'ai pas désactivé la transparence. Maintenant, quand je vais enlever la transparence, la mettre à 0, mon cercle et mon carré seront de la même teinte. Deuxième onglet, youhouhou, c'est pour les teintes de dégradés. Silhouette a préparé plusieurs dégradés déjà prêts. Des couleurs standards, d'accord? Si je prends le premier, par exemple, je vais pouvoir jouer, outre que juste la transparence, je peux jouer également avec l'angulation. Voilà, vous voyez? Je peux jouer en fonction de l'angle pour voir à quel endroit se met tout ça. Vous voyez ici, il y a des curseurs qui correspondent aux teintes qui sont dans mon carré. Je peux bouger. Normalement, on peut bouger ou je peux rajouter. Alors, attendez, voilà. Je peux rajouter une teinte intermédiaire. Je vais la changer.
la mettre là. Et est-ce qu'il va vouloir jouer? On essaye, hein, on teste. De toute façon, le logiciel, c'est fait pour tester. Et là, c'est que je ne sais plus sélectionner. Je vais revenir à mon rouge. Je vais lui rajouter une teinte intermédiaire. Je vais lui mettre du bleu. Il n'a pas l'air à vouloir l'appliquer. Normalement, ça s'applique bien. On peut jouer normalement avec le curseur. Et c'est peut-être mon angle qui fait que je ne le vois pas. Et si je ne mets pas d'angle, ma foi, c'est peut-être ma version 5. Mettez-moi dans les commentaires si avec une version antérieure à la version 5, si vous arrivez à jouer avec cette palette-là. OK? Ça pourrait devenir une nouvelle teinte qu'on peut créer, c'est-à-dire qu'on y donnerait un nouveau nom de palette et ici, on rentrerait ces indications-là ici dans la palette en faisant plus. On va aller chercher une autre teinte qui est déjà préconçue et elle, elle a des drôles de couleurs dedans. Il y a trop de marron, c'est assez bizarre. Si je lui ajoute ça, je le découvre en même temps que vous parce que j'ai pas encore joué avec la palette des couleurs. Et si je fais ici et que j'applique ça, OK. Si je joue avec ça, ça marche. Je pense que j'ai trop bidouillé avec mon petit carré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera plaisir. Donc, j'ai ça. Si je trouve qu'il y a trop de blanc dedans, eh bien, je peux cliquer sur mon petit X et vous voyez que j'ai moins de blanc. Si je veux enlever l'autre blanc, je l'enlève et là, je me retrouve avec des dégradés. Vous voyez, ça bouge. Des dégradés de marron et je les fais comme j'ai envie. Et encore là, je vais pouvoir jouer avec l'angulation et faire des effets. C'est très intéressant quand on veut faire des effets d'ombre. Si je continue dans la petite palette et que je vais chercher de l'arc-en-ciel, c'est chouette ça. Mon arc-en-ciel, il a toutes ces teintes-là. S'il y a une teinte que je ne veux pas garder, si disons que le rose, je ne l'aime pas, j'enlève ce rose et là, vous voyez, je ne l'ai pas. Je vais enlever lui et je vais pouvoir déplacer et ajuster pour que tout soit équilibré mes teintes. Vous voyez? Donc, on fait des super, super effets. On joue sur l'angulation, on joue sur la transparence. Et là, on arrive à faire des trucs super, super chouettes. Donc, vous pouvez vous amuser à venir voir les teintes et évidemment créer une nouvelle palette avec vos teintes à vous. On passe sur le troisième onglet, motif trame. Donc ici, on avait les couleurs pleines standard, couleurs de trame. Ici, on avait les dégradés et ici, on aura les motifs. Je vais sélectionner lui. J'ai envie de le faire partir et rien mettre en teinte. Je reviens. Le petit losange ici, il sert à enlever de la teinte. Comme ça, on va partir vraiment sur quelque chose de nouveau. Je vais déplacer mon petit. Regardez, il est transparent. C'est cool, hein? OK, je prends mon carré. Je l'amène ici. Je veux lui appliquer une couleur. Je vais essayer d'agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Il y a dans Silhouette Studio des couleurs de base qui sont livrées avec le logiciel. On a plein de petits motifs. Sauf que moi, je me suis installé plein d'autres motifs. C'est ce qu'on appelle les papiers digitaux. Encore là, j'ai fait une vidéo sur les papiers digitaux, super fun, où vous pouvez apprendre un petit peu plus à quoi ça sert du papier digital. Évidemment, ça sera dans ce cas-ci pour faire de l'impression. Quand je souhaite remplir une forme avec un motif, je vais choisir mon petit motif. Allons chercher celui-ci. J'ai ce motif, il est dans la bibliothèque. Je peux jouer avec la transparence encore. Je peux jouer avec le rapport d'étirement largeur-hauteur. Dans ce cas-ci, j'ai quand même un carré, ça ne va pas fonctionner. Et si je veux reproduire le motif, je peux le faire. L'échelle, c'est la dimension intérieure du motif. Si je l'augmente, mes formes vont s'agrandir. Donc, dans le cas de certains motifs où vous auriez, par exemple, j'ai envie d'avoir, disons, ici. Si j'ai envie que mes losanges soient plus grands, je vais agrandir et je pourrais bouger. Vous allez voir comment. Je vais pouvoir bouger pour avoir, disons, si j'ai juste envie du losange avec ces traits-là et j'ai envie d'avoir l'autre à côté, je vais prendre mon modèle de tracé qui va s'afficher en plein milieu du motif. Vous allez voir. Clac. Vous voyez ça ici. Ça, je le prends et je le déplace et ça me permet de déplacer le motif à l'endroit que je souhaite. Sur une forme carrée, c'est plus ou moins intéressant, à moins qu'on ait envie d'imprimer et d'avoir que ça dans le milieu. Mais dans le cas où on a une forme qui est complètement différente, allons chercher une étoile. Bon, il se rappelle du dégradé d'avant. Voilà, je vais faire ça et je vais mettre mes pointes comme ça. Je vais convertir en chemin d'accès. Je vais revenir en aucune couleur. Et là, je vais rentrer ma teinte d'étoile. De losange, voilà. Là, vous voyez que c'est pas équilibré au niveau des losanges. Là, j'ai un bout de rose, j'ai un bout de gris. Eh bien, je vais prendre mon modèle de tracé et je vais déplacer pour que ça me convienne au niveau de l'équilibrage des teintes. Vous voyez ici mon gris et mon rose. Dès que je le lâche, mon modèle de tracé disparaît. Je ne peux plus le bouger.
Je peux bouger que ma forme. Si je souhaite à nouveau agir dessus, je vais reprendre mon modèle de tracé et je vais faire comme j'ai envie. Évidemment, jouer avec l'angulation si j'en ai envie, etc., etc. Là, je vous montre des formes très simples, mais il revient à vous de vous amuser avec ça. C'est très, 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 très chouette. On peut pivoter le motif, évidemment, voyez, dans un sens, dans l'autre sens, etc., etc. Donc, l'angulation, le pivotement, le modèle de tracé, c'est-à-dire l'endroit où je souhaite que mon motif se positionne, etc., etc. J'ai mis dans ma bibliothèque, donc moi, plein de petits motifs que j'ai tout triés. Et je peux aller chercher un autre petit motif qui pourrait être chouette. Voyons voir que je vous montre ça. Allez, on prend de lui. C'est pas joli ça? Donc c'est ça que j'adore dans Silhouette. Et là, je vais prendre le modèle du tracé. Je vais déplacer dans le cas où je voudrais que mes sphères se positionnent à un endroit particulier. Parce que vous voyez la grosse différence? Là, j'ai du rose. Le rose, il revient, du bleu. Et le motif est... Alors, justement, ça, je voulais vous en parler. C'est qu'il y a des motifs qui sont infinis. C'est qu'ils se répètent. Si je diminue l'échelle, regardez, on les voit, les motifs qui se répètent. Donc, ce sont des patrons qui sont un petit peu infinis. Celui-là, peut-être pas le maximum, mais en tout cas, il est pas mal. Et là, je vais prendre du coup mon modèle de tracé et là, je vais positionner. Si j'ai envie d'avoir ça dans le milieu, ben j'ai ça dans le milieu. Voilà pour les couleurs dans Silhouette Studio. On peut se faire une jolie palette, on peut faire plein de choses. Il y a vraiment la place vraiment pour s'amuser un maximum. Donc une fois que mon motif, je l'ai sélectionné, il me plaît, je peux venir du coup changer mes traits, mes couleurs de traits. Je peux me dire, allez, je prends mon compte-gouttes, je viens chercher ce rose-là qui est dedans, exactement lui que je veux. Il s'est mis autour, je vais l'épaissir. Et j'ai la teinte exacte que je retrouve à l'intérieur. Donc, ça permet d'harmoniser le contour avec une teinte qu'on a dans notre motif. Du coup, on reste très créatif et on a des super couleurs qui vont sortir. Disons que je me dis, finalement, j'aime pas ça. Je vais repartir chercher mon compte-gouttes, je vais faire un autre test. Je vais dire, finalement, peut-être que ce bleu, ça me plaît plus. Et bien là, vous voyez, ça donne un style totalement différent. Sur des prochains tutos, je vous montrerai comment modifier les teintes à partir d'une couleur et de motifs dans le logiciel Silhouette Studio parce qu'on a aussi des fonctionnalités d'images, de photos qu'on peut modifier, mais un truc incroyable et changer totalement la couleur. Cet outil vous plaît? Je trouve ça top. Je trouve ça top. Le panneau couleur, le panneau ligne sont vraiment mes amis quand j'ai envie de faire des réalisations, des créations personnalisées. Top, top, top. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, un petit pouce, un abonnement, une petite notification par cloche pour connaître la parution de mes prochaines vidéos. Et d'ici à la prochaine, je vous souhaite plein de créativité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.